Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui lundi, le 3 juillet 2017. Votre petit repas matinal vous sera servi pour vous donner du tonus afin d'entamer la seconde moitié de l'année 2017 avec la puissance de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Juste une petite oxygénation musicale et ensuite on revient pour suivre le cours habituel de notre matinale. Bienvenue à Matin Afrique. Alléluia. Lève-toi et marche. Jésus l'avait dit au paralytique hier. L'aveugle Bartimée recouvra la vue. Jésus et cette dame qui perdait le sang depuis 12 ans, quand elle l'a touché, elle fut guérie. Lazare était mort, mais tu dis qu'il dort. Jésus. Jésus l'admirera. Tu es l'alpha et l'oméga. Frère, lève-toi. Ma soeur, lève-toi. Mais dans quelle situation tu te trouves tout découragé? Et connais-tu Jésus, l'alpha, l'oméga, le guerrier victorieux de l'armée céleste? Peut-être tu dis aujourd'hui, Dieu m'a oublié. En vérité, Yahweh prépare ta délivrance. Lève-toi, proclame Jésus. Jésus, Jésus. Oh, Jésus. Tu peux tout. Yes. Nous sommes aujourd'hui lundi, je le disais à l'entame, et notre coach aujourd'hui est avec nous. Coach Yoman, c'est notre consultant du jour. Bonjour coach. Shalom Nao, shalom à tous nos téléspectateurs de Béni TV qui nous retrouvent pour ce 7e mois de l'année. 7e mois de l'année qui s'annonce comme le mois du repos, le mois de la tranquillité. C'est le mois de juillet, c'est un mois assez particulier. Exactement. Pour cette année 2017 car il comporte 5 lundis, Exactement. 5 samedis. Et 5 dimanches. Et 5 dimanches, oui. Cela arrive tous les 830 ans au monde. Et donc, nous ne sommes pas prêts de revoir ça encore par la grâce de Dieu, à moins que nous ne soyons Melchisédek, n'est-ce pas? Donc, c'est une grâce que nous devons pouvoir posséder. Et nous savons donc que nous aurons au moins 5 lundis de motivation, 5 lundis pour montrer à une personne comment, justement, elle doit pouvoir surmonter les difficultés de la vie. Parlant donc de difficultés de la vie, Naomi, nous parlerons certainement tout au long de ce mois de juillet, des montagnes de notre destinée et comment y faire face. Alors pour ce mois assez particulier, est-ce qu'il y a des dispositions à prendre pour profiter des bénédictions? Exactement. Tu sais que derrière chaque bénédiction se cache un obstacle. Et la bénédiction ou le miracle viendra toujours à vous sous forme de difficulté, sous forme donc d'opposition, et à vous de pouvoir discerner ce qui se passe en face de vous et d'avoir la bonne attitude. Et quand on a la bonne attitude devant la bonne situation,
alors c'est l'altitude qui arrive dans notre vie, donc l'élévation. En parlant d'altitude, le thème du jour, c'est les attitudes face aux montagnes de nos vies. Les attitudes face aux montagnes de nos vies. On sait, Nao, que la Bible elle-même et dans son message est parsemée de reliefs. Et l'un des reliefs les plus importants dans la Bible, dans la parole de Dieu, ce sont les montagnes. D'ailleurs, on se rend compte que depuis le livre de la Genèse au chapitre 7, le verset 19, au moment où le déluge prend fin, le premier spectacle qui nous est offert, c'est que l'arche de Noé s'est arrêtée sur une montagne. Donc ça nous montre déjà que la montagne revêt un caractère particulier dans la parole de Dieu. Parfois, la montagne peut désigner un lieu de rencontre avec Dieu. On le sait, lorsqu'Israël fait sa pérégrination dans le désert, Dieu va se révéler à travers la montagne de Sinaï ou la montagne d'Horeb. On va voir même que pour que Moïse puisse recevoir les tablettes de la loi, il aurait fallu que Moïse monte sur la montagne. Mais nous voyons parfois aussi dans les psaumes que David parle parfois des montagnes, n'est-ce pas? Il dit que ceux qui se confient en l'Éternel sont comme les montagnes de Sion. Ils ne chancellent pas, mais ils sont affermis pour toujours. Et puis, il dit, le fameux cantique que toutes les églises chantent, que tous les chrétiens connaissent, « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. » Alors, les montagnes ici changent de signification. Exactement, en fonction du contexte et des circonstances. Donc, on va dire que toutes les montagnes ne sont pas pareilles dans la Bible. Toutes les montagnes ne désignent pas les mêmes situations dans la Bible. C'est pourquoi il faut, en tant qu'enfant de Dieu, savoir quelle est la montagne qui est en face de moi en ce moment et quelle est l'attitude qui va fonctionner en fait avec ces montagnes-là. C'est un peu comme si je te disais, est-ce que parce que c'est une porte, alors toutes les clés peuvent l'ouvrir? Non. Chaque porte a sa clé. Chaque montagne aussi a ses clés. Chaque problème a ses solutions. Chaque problème a ses stratégies d'approche. Le premier point que nous allons aborder, c'est les montagnes à déplacer. Oui, les montagnes à déplacer. Et ça, c'est vraiment important que nous puissions nous en rendre compte. Et je pense que ça, c'est l'attitude que tous les chrétiens connaissent en face des montagnes. D'ailleurs, on s'appuie tous sur ce que Jésus nous a dit. Il a dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, montagne, déplace-toi et jette-toi à la mer et la montagne vous obéirait. Ça, c'est l'attitude qu'en général, nous avons devant les montagnes. Mais est-ce que toutes les montagnes obéissent au langage de la foi? Parlons donc de cette première montagne qui obéit au langage de notre foi. Remarquons bien ici, Naomi, que le Seigneur dit, si tu as la foi comme un grain de sénévé, le grain de sénévé, c'est vraiment, si tu veux, le grain de moutarde. Tu vois, c'est vraiment un tout petit grain. Alors, le Seigneur dit que si tu as la foi comme un tout petit grain de moutarde, alors qu'est-ce que tu es capable de faire? Tu es capable de parler à la montagne et de dire à la montagne, donc à la situation en face de toi, ce qu'elle doit faire et là où elle doit se retrouver. En fait, certaines situations arrivent dans notre vie afin que nous puissions activer le langage de notre foi. Plutôt que de nous plaindre devant les situations qui nous arrivent, plutôt que de pleurer devant les situations qui nous arrivent, et même parfois de nous inquiéter et de nous attrister. Il m'arrive de voir des personnes qui disent « Non, la situation est trop difficile, je ne veux plus sortir, je suis chez moi, je dors. » Non, la Bible dit que devant la montagne, que dois-tu faire? Tu dois dire à la montagne. Donc la montagne a une oreille. La montagne attend les instructions que tu vas lui donner. Et ceci est très important en tant qu'enfant de Dieu. Nous devons savoir que certaines situations arrivent dans notre vie pour réveiller notre foi. Alors, quelles sont les montagnes de manière concrète qu'on doit déplacer? Les montagnes qu'on doit déplacer, par exemple, ce sont les situations par lesquelles nous passons et qui sont devenues presque des séjours dans notre vie. Tu sais, en tant que chrétien, il peut arriver que nous passions par un manque d'argent. Mais quand ce manque d'argent devient constant et régulier dans notre vie, à partir de ce moment-là, ce n'est plus une épreuve. À partir de ce moment-là, ce n'est plus simplement le Seigneur qui est en train de nous tester. Il peut y avoir certainement une opposition démoniaque derrière cette situation. À partir de ce moment-là, je me rends compte que chaque année, dans le même mois, j'ai les mêmes problèmes financiers. Ou bien chaque année, à la même période, la même maladie revient dans ma vie. Il faut être aussi attentif pour pouvoir constater. Exactement, parce qu'il faut regarder la montagne. D'ailleurs, la Bible nous dit en Zacharie chapitre 7, n'est-ce pas? Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Donc, c'est important d'interroger le Seigneur par rapport à la montagne qui est en face de nous. Donc, le truc, c'est pas tout de suite de se lever et de combattre la montagne, parce que tu ne sais pas le message que cette montagne veut t'apporter de la part de Dieu. Donc, la première attitude, quand vous êtes en face d'une difficulté, en face d'un problème récurrent, ce n'est pas d'appliquer tout de suite les stratégies de prière. Prenez votre calme et interrogez le Seigneur. Seigneur,
quelle est cette montagne qui vient en face de moi? Pourquoi cette situation revient-elle constamment en face de moi? Non, ce n'est pas le pourquoi dont la réponse est parce que qui va t'aider à découvrir ta montagne. Parce que le pourquoi dont la réponse est parce que va te ramener à la cause, va te ramener à la raison et ça ne te fait pas progresser. C'est le pourquoi dont la réponse est pour que. Si je te pose la question, pourquoi cette montagne est en face de toi, tu devrais pouvoir répondre, Daddy, c'est pour que... Donc, dans le pour que, il y a l'objectif, il y a le but divin, il y a ce que Dieu va atteindre comme objectif. D'ailleurs, la Bible déclare que Dieu a tout fait pour un but. Donc, cette montagne est dans ma vie pour un but. Maintenant, quel est le but que Dieu va atteindre? Interroger le Seigneur lorsqu'on constate que la montagne perdure. Lorsqu'on constate que la montagne perdure. Lorsqu'on constate que nos prières ordinaires de tous les jours semblent ne pas avoir de l'effet sur la montagne. Quand les jeûnes normaux que nous avons l'habitude de prendre n'ont pas d'effet. Quand la délivrance n'a pas d'effet. Quand les sémences n'ont pas d'effet. Quand tout ce qu'on nous enseignait, bien-aimés, n'ont plus d'effet sur... que nous mettions ces paroles en pratique. À partir de ce moment-là, c'est que Dieu attend que tu fasses lever ta foi. C'est que Dieu attend que tu élèves ta foi au niveau de la situation. Et que tu comprennes que la difficulté qui arrive dans ta vie n'est pas plus grande que la foi que tu as. Parce que souvent, c'est l'impression qu'on a. Pourquoi c'est à moi qu'il arrive une telle situation? Sache que dans un combat de boxe, les deux lutteurs, ou si tu veux, les deux boxeurs qui s'affrontent ont toujours le même poids. Et la Bible dit si bien, c'est en fonction de notre niveau de foi que les difficultés se présentent. Exactement. Avec aussi, la Bible déclare qu'avec la difficulté qui se trouve en face de vous, Dieu vous donnera le moyen pour en sortir. Donc, c'est le moyen qu'il faut trouver maintenant. Et il faut comprendre que bien souvent, devant certaines situations, nous avons vite fait de choisir ce qui nous arrange. Nous avons vite fait de nous cacher derrière ce qui est plus facile. Alors, on va dire, par exemple, pour quelqu'un qui a des problèmes financiers récurrents, non, c'est une attaque de la main sèche ou c'est une attaque de la main percée. La bonne question à te poser, c'est quel travail tu fais? Quelle est ton activité? Parce que la Bible déclare que tu seras nourri à la sueur de ton front. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. C'est clair. Donc, tu ne peux pas me dire qu'il y a une attaque dans ta vie si tu es couché chez toi à la maison tous les jours du lundi au vendredi. Ce n'est pas une attaque. C'est plutôt toi qui es en train d'attaquer la parole de Dieu. Vous comprenez? Parfois, en tant que chrétien, on a un cadre de vie qui n'est pas sain. On a un cadre de vie qui n'est pas propre. Dans ce cadre de vie-là, si tu tombes constamment malade, le mal peut être d'origine bactérienne, le mal peut être d'origine virale, etc. Donc, est-ce que ton environnement est propre? Avant que tu ne dises que le cafard est venu t'attaquer, il faut que tu t'assures que tous les soirs, avant d'aller dormir, la maison a été nettoyée. Il faut que tu t'assures que la nourriture n'est pas restée sur la paillasse, par exemple. Et à partir de ce moment, quand tout est propre et que malgré cela, il y a des choses bizarres qui se passent, en ce moment, là, on peut dire, qui es-tu, grande montagne? On va commencer à t'attaquer, on va commencer à te déplacer. Donc tu vois, en fait, devant la montagne à déplacer, le Seigneur dit, si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu n'as pas besoin d'avoir une grande foi pour déplacer une grande montagne. Tu as besoin d'avoir une foi minimum parce que souviens-toi, la sémence est toujours plus petite que la récolte. Et ceci est très important qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous comprenions que parfois Dieu attend que nous nous exprimions. Mais qu'est-ce que nous disons? Seigneur, viens me délivrer de cette situation. Seigneur, viens intervenir dans cette situation. Alors qu'il nous a clairement dit, je vous ai donné le pouvoir. Donc si on t'a donné le pouvoir, qu'est-ce que tu as à faire, Nao? Il faut l'exercer. Le problème, c'est que certaines montagnes sont en face de nous pour que nous puissions exercer le pouvoir que Dieu a déposé dans notre vie. Et donc, tant que tu n'exerces pas ce pouvoir, la montagne sera là parce qu'elle est là pour booster ta foi. Donne un exemple à quelqu'un qui m'écoute et qui m'entend ce matin. Je suis un chrétien et je prie, je dis, Seigneur, donne-moi la force, donne-moi la puissance, donne-moi l'onction, donne-moi l'autorité spirituelle. Naomi, Dieu ne répondra pas à cette prière-là en te réveillant un matin et puis l'onction est descendue sur toi. Non, ça ne marche pas comme ça. Tu as demandé la force, Dieu va envoyer une situation en face de toi qui va requérir de toi d'utiliser la force que tu as. Donc tu ne comprendras pas le lien entre la prière que tu as faite et les difficultés qui sont en train de venir. Mais en fait, Dieu va utiliser ces difficultés pour booster ta foi. Comment les athlètes font pour avoir une forme assez costaud? Ils continuent de faire du sport, ils soulèvent des poids qui sont parfois très lourds, donc ils s'exercent pour que justement leurs muscles puissent se répondre. Sachez bien aimé qu'une foi qui ne s'exerce pas s'atrophie, tout comme un muscle qui ne s'exerce pas s'atrophie. Prenons même le cas de ceux en qui Dieu a mis des dons. Exactement. Que ce soit le don de guérison, le don de prophétie, ce don est toujours travaillé, bonifié. Exactement, exactement. Et je termine parce que tu es en train de dire, c'est qu'en général, derrière une personne maladive se cache un don de guérison. Derrière une personne qui vit des cas impossibles se cache un don de foi et de miracle. Derrière une personne qui vit constamment des accusations, des faux témoignages se cache un don de prophétie.
Donc, des fois, les dons que nous avons dans nos vies révèlent le don de Dieu qui est en nous, révèlent certaines situations afin que nous puissions utiliser ce qui est en nous et que nous puissions le manifester. Et ceci, beaucoup d'enfants de Dieu ne le comprennent pas. Dieu peut être en train en ce moment de déposer cette montagne en face de toi pour que tu te lèves et que tu parles et que tu dises, montagne, je te commande de te déplacer ici et de te retrouver où ça? Là. Donc la montagne obéira à ce que tu lui auras dit parce qu'il nous sera fait selon ce que nous aurons cru. Voilà donc, bien-aimé. Dieu nous a donné la bouche pour exercer, la langue pour exercer. Exactement. Nous avons encore un peu de temps, nous pouvons passer au deuxième point, comme les montagnes à surmonter. Oui, les montagnes à surmonter. Et effectivement, lorsque nous nous retrouvons devant donc ce type de montagne, il faut comprendre que Dieu a un but et un objectif à atteindre avec nous. Toutes les montagnes de votre vie ne se déplaceront pas. Tel n'est pas le but de Dieu pour votre vie. Parfois, Dieu vous mettra en face de certaines montagnes afin que vous appreniez la persévérance. Tu vois, pour gravir une montagne, il faut quoi? Il faut du souffle. Il faut de la persévérance, il faut de l'entêtement, il faut du courage. Vous voyez, certaines situations arrivent dans la vie d'un chrétien parce que Dieu veut lui enseigner des leçons de courage, de persévérance. Donc là, ce n'est pas juste déplacer, ce n'est pas juste parler, ce n'est pas ça que Dieu attend de toi. Ce que Dieu attend de toi, c'est d'être fort dans la situation. Il dira d'ailleurs dans le livre de Josué chapitre 1 à partir du verset 1 et suivant, il dit, Josué, mon serviteur Moïse est mort, maintenant toi lève-toi et fais traverser Israël, fais en sorte qu'Israël traverse le Jourdain, fortifie-toi et prends courage. Alors déjà pour le premier point, les montagnes à déplacer, ce qu'il faut retenir, c'est exercer sa foi. C'est exercer sa foi, c'est parler. C'est parler. Et ensuite sur le second point, les montagnes à surmonter, c'est la persévérance. C'est la persévérance, le courage, l'abnégation, l'entêtement. Certainement, on va se rendre compte que je suis dans une activité et depuis que je suis dans l'activité, ça ne marche pas. J'ai le sentiment que les choses ne bougent pas. Alors, je prie que maintenant, soit Dieu me donne une autre activité ou bien que Dieu m'ouvre une autre porte. Non, des fois, le but de Dieu n'est pas de t'ouvrir une autre porte. Le but de Dieu est de t'enseigner un principe qui est le principe, n'est-ce pas, des faibles commencements. Beaucoup de personnes n'acceptent pas les faibles commencements, même en tant qu'homme de Dieu. Parfois, il nous est difficile de commencer avec 3, 4, 5 personnes dans un salon. On veut tous commencer comment? On veut tous commencer grand. On veut tous commencer sur des pupitres. On veut tous commencer sur des stades. Mais écoutez, Adam est né grand, marié, amen, dans un jardin où il n'avait besoin de rien et il a échoué. Et Jésus, même et Jésus, le second Adam, il est venu comme un bébé. Il a grandi. N'est-ce pas? Il a passé toutes les étapes de la vie. Il a été dans un désert et il a prospéré, il a réussi. Donc tu comprends que celui qui n'a pas appris à grimper, il tombera sans savoir comment. Parce qu'il est plus facile de tomber que de monter. Donc c'est important que nous ayons une histoire avec Dieu. En fait, ce type de montagne trace une histoire dans ta vie, dans ta destinée. Tu sais, oui, la seconde montagne à gravir. Parce que tu gravis les étapes. Dieu t'apprend la loi des étapes. Une étape après une autre. Et tu apprends à considérer, tu apprends à aimer la grâce, le don, le ministère, le travail, l'activité que tu as. Pourquoi? Parce que tu as marché étape par étape. Et nous terminons par l'exemple de David. Regarde David, regarde patiemment David. La Bible dit qu'un jour, il fait descendre l'arche de l'alliance de l'Éternel de la maison d'Obed-Édom à Jérusalem. Et il danse avec vraiment toutes ses forces. On se souvient, David était un grand roi, il s'est levé pour danser. Et David s'est déshabillé. Et devant ce spectacle, sa femme Milka lui a dit, mais David, tu me fais honte. Comment toi, un roi d'Israël, tu peux te déshabiller de la sorte? Mais en réalité, qu'est-ce qui se passait? Il se passait que elle voyait la nudité de David avec toutes les cicatrices sur son corps. Tu te souviens de ce David qui luttait avec les ours, qui luttait avec les lions? Ils lui ont certainement laissé des cicatrices. Peut-être que le corps de David n'était pas beau à voir, mais pour David, c'était les étapes qu'il a franchies pour arriver à la royauté. Alors il regarde Micha et il dit, écoute-moi très bien, certainement, je suis un fou, mais c'est dans la folie que j'ai là, que Dieu m'a repéré en tant que pauvre berger dans la brousse et il a enlevé ton père pour faire de moi un roi. À cette étape-là, tu vois, tu apprends à considérer ce que Dieu t'a donné. Même si c'était faible, même si c'était petit, tu es capable après de dire à un jeune frère dans la foi, voilà comment on commence dans le ministère, voilà comment on commence telle activité. La vérité, Naomi, beaucoup d'entre nous n'ont pas de témoignage avec Dieu. Beaucoup d'entre nous sont incapables de te dire comment ils ont commencé parce qu'ils n'ont pas en vérité commencé. Les choses sont tombées entre leurs mains et ils ne peuvent pas t'expliquer le processus par lequel ils sont arrivés là où ils sont arrivés. Je vais dire à une femme qui m'entend aujourd'hui, Dieu ne te fera pas entrer dans un foyer où tout est déjà cuit. Mais Dieu va disposer les ingrédients entre tes mains pour que tu prépares toi-même ton foyer. Je veux dire à un homme qui m'écoute maintenant, le business que tu recherches ne viendra pas du coup dans ta main, mais Dieu va t'apprendre la loi par exemple de l'économie, la loi
soit de l'épargne, pour que petit à petit, tu constitues tes choses et que demain, quand les choses vont progresser et prospérer, tu comprennes qu'effectivement, avec Dieu, il y a toute une histoire. Et c'est cette histoire qui s'appelle le témoignage. On apprécie mieux la valeur de ce qu'on acquiert avec la difficulté. Exactement, exactement. Et il faut que beaucoup de chrétiens comprennent cela, qu'on peut souffrir, ce n'est pas une malédiction. On peut souffrir pour obtenir gain de cause, ce n'est pas une malédiction. D'ailleurs, il a dit, et je le répète encore, c'est à la sueur de ton front. Tu ne peux pas transpirer si tu n'as pas souffert. Tu ne peux pas transpirer si tu n'as pas travaillé. Que Dieu donc soutienne tous ceux et celles qui, ce lundi, on est le 3, n'est-ce pas, sont en train de passer par une situation difficile. Tout à l'heure, nous prierons le Seigneur afin que vous fassiez face aux montagnes de votre destinée. Alors, merci, coach Yoman. Ce matin, vous avez éclairé notre lanterne. Amen. Vous avez également ouvert l'esprit de tout un chacun. Nous allons vous permettre de procéder à la prière finale. Tout à fait. Prie avec moi, pose la main sur ton cœur et reçois la prière au nom de Jésus. Père, nous te prions et nous te rendons grâce pour l'opportunité que tu nous donnes ce matin de nous tenir devant ton trône de gloire. Qu'un téléspectateur et une téléspectatrice et sa famille et les membres de sa famille qui sont en face d'une montagne ce matin puissent avoir le discernement que tu leur donnes au travers de ce message. Que ce soit une montagne à déplacer, donne-leur la foi et le langage spirituel nécessaire pour parler à cette montagne afin qu'elle se déplace de leur vie et qu'elle se jette à la mer dans le nom de Jésus. Si tel est ton plan et ta volonté, que la montagne qui est en face de la vie de quelqu'un ce matin soit une montagne à gravir. Que, Seigneur, cette personne ait le courage nécessaire, la force nécessaire, la capacité qui vient de toi afin de gravir cette montagne. Car la Bible dit que notre capacité vient de toi. Car tu crées en nous le vouloir et le faire selon ta bonne volonté. Et c'est pourquoi maintenant, Saint-Esprit, tu vas soutenir ton peuple, tu vas soutenir tes enfants qui t'entendent et qui t'écoutent de là où ils sont tout au long de ce mois. Seigneur, aide chacun d'entre nous à pouvoir s'accrocher au pan de ta robe et à ne pas véritablement laisser la défaite, l'échec, notre Dieu, l'esprit d'abandon et l'esprit de perpétuel recommencement s'attaquer à nos vies. Seigneur, donne-nous de savoir la bonne attitude en face de la bonne montagne afin que le miracle de Dieu soit parfait dans notre vie en ce mois de juillet. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Notre mois de juillet est béni. Amen. Amen. Merci à vous, coach. On va passer une excellente semaine. C'est moi qui vous remercie. Allez, au revoir. Je tiens encore à remercier le coach Yoman. À travers cet enseignement, nous sommes richement bénis. Ce matin, toute l'équipe de la matinale et également tous les téléspectateurs. Nous allons maintenant suivre un élément vidéo qui nous parle du voyage en Israël. C'est toujours avec le président du comité d'organisation, le révérend Paulé Ouin. C'est maintenant. Vous avez tant désiré visiter Israël, la Terre Sainte, et marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus. C'est désormais possible avec Béni TV et King Voyage. Voyagez depuis votre pays d'origine pour Israël. Du mercredi 9 au jeudi 17 août 2017, vivez des expériences inédites dans les sites historiques. Nazareth, le Jourdain, Cana, le lac de Tibériade, le jardin de Gethsémani, le tombeau de Jésus, le mur des lamentations, la mer morte, la chambre haute, la piscine de Bethesda, le mont Carmel et bien plus encore. Il reste pratiquement un mois et demi pour déjà effectuer le voyage sur Israël. Mais je veux parler à une personne qui me suit. Vous savez, quand on fait l'étude de l'histoire d'Israël, on se rend compte que la parole de Dieu est réalité. Vous savez, Dieu a dit à Abraham, sors de ta patrie et je te montrerai un lieu où tu résideras. Tu vois? Dieu a béni ce lieu et il a dit que de ce lieu sortira le lait et le miel. Et quand nous regardons à l'histoire d'Israël, ce peuple a été marginalisé, ce peuple a été dispersé. Et l'une des prophéties bibliques nous a dit comme ça en son temps, Dieu va ramener son peuple sur la terre bénie, il va les rassembler, il va les rendre puissants, il va permettre à ce que tous les peuples se lèvent contre ce peuple, ce petit peuple-là, mais qui ne pourront point le vaincre parce que quelque part, la main de Dieu a été déclarée, la promesse de Dieu, la bénédiction a été déclarée sur Israël. Donc nous allons en Israël pour aller à l'information, pour chercher à comprendre le mystère qui se cache derrière toutes ces prophéties-là. C'est pourquoi Béni TV et King Voyage organise ce voyage pour permettre à toutes ces personnes qui souhaiteraient rentrer en alliance avec Israël. Je le disais comme ça à plusieurs personnes que
Dieu nous a dit, quiconque bénit Israël est béni. Donc, quoi de plus normal qu'enfant de Dieu? Si nous bénissons le peuple de Dieu, nous sommes bénis. Donc, aujourd'hui, d'autres sont en Côte d'Ivoire. On dit la Côte d'Ivoire est un pays béni de Dieu. Le Gabon est un pays béni de Dieu. Nous ne doutons pas de ces prophéties. Mais on nous dit Israël est un pays béni de Dieu et nous le découvrons et nous le voyons. Une économie stable, une armée stable. Toutes les plus grandes institutions du monde ont à leur sein un savant israélite. Pour dire que Dieu a béni effectivement ce peuple-là. Économiquement parlant, ils sont puissants. Et ils font fleurir, je vous assure, la forêt sort du désert. Comment ils s'arrangent? Comment cela peut-il se faire? Tout simplement parce que Dieu a libéré une parole sur cette terre-là. Et nous qui avions compris cela, nous avons organiser ce pèlerinage pour permettre à toutes ces personnes de se déplacer, d'aller en Israël, de toucher simplement la terre que Dieu a bénie et aussi de prononcer des paroles de bénédiction sur Israël afin de revenir dans leurs différents pays avec toute cette grâce-là. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que pour ce voyage, il y a une particularité. Les hommes de Dieu renommés par l'onction, qui sont véritablement touchés par la puissance du Saint-Esprit, feront partie de ce voyage. Donc le pasteur Sam, le pasteur Sylviane, il y aura aussi, moi-même, je ferai partie de ce voyage, d'autres hommes de Dieu remplis de l'onction qui vont, par la grâce de Dieu, encadrer tous ces pèlerins qui iront avec nous. Donc la particularité de ce grand voyage, c'est que nous avons au sein des pèlerins des grands hommes de Dieu qui iront avec toutes ces personnes-là pour pouvoir poser des actions très fortes avec ces personnes. Et connaissant le pasteur Sam, l'homme de miracles, de délivrance et de prière, et le pasteur Sylviane, la femme de la parole, elle ne peut pas être trempée dans une affaire qui n'est pas véritablement biblique. Donc du coup, c'est pour vous dire, vous pouvez encore, il nous reste 3 ou 4 jours, vous pouvez encore vous inscrire pour boucler les inscriptions, effectivement, parce que nous sommes déjà aujourd'hui à la fin. Donc, il nous reste que 3 jours pour boucler les inscriptions, pour faire partie de ce grand pèlerinage spécial. Et je rassure aux Congolais, je rassure aux Gabonais, je rassure aux Camerounais, tous ceux qui se sont inscrits, qui ont soldé, par la grâce de Dieu, vous irez parce que les visas sont en train de sortir. Alors, les contacts s'affichent au bas de l'écran. Les contacts, effectivement. S'affichent au bas de l'écran, c'est tout. C'est tout. Donc, l'appel que je lance, c'est pour juste dire à une personne de rentrer en contact avec nous. Et s'il y a d'autres informations, nous allons leur donner. Participez à ce pèlerinage international pour booster et affermir votre foi en vue de vivre une expérience nouvelle et vivante avec notre Seigneur Jésus-Christ. Inscription 100 000 francs. Réservez dès maintenant au plus 225 09 88 68 00 03 72 31 23 40 15 89 32. Email pèlerinage-béni1@gmail.com. Dieu vous bénisse. Le départ en Israël, c'est pour bientôt, c'est du 9 août au 17 août 2017. Voilà, nous parlons maintenant de Solfège, qui est une émission de vacances sur la chaîne des Bénis. C'est une plateforme qui a été mise sur pied pour permettre à tous les enfants de Dieu de se réjouir pendant ces moments de vacances dans le Seigneur. Et à la clé de cette émission, voilà, le gagnant de ce concours aura un album produit gratuitement par l'équipe de Solfège. Nous allons vous permettre de suivre un élément vidéo où on aura plus de détails. Solfège. Allez, téléspectateurs de Béni TV, fans de Solfège, je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à cet espace dédié à Solfège Karaoké, votre émission pour les vacances dédiée à toute la jeunesse. Nous sommes à notre 3e édition. Et oui, 3 ans déjà qu'existe cette émission qui t'est dédiée, toi, jeune d'ici et d'ailleurs. Pour toi qui viens juste de me prendre en marche, c'est très simple. Solfège Karaoké est une plateforme, une émission karaoké qui vous est destinée car le chrétien a le droit de passer des vacances, oui, mais des vacances saines. Alors, tu es pétri des talents. Le Seigneur t'a fait grâce d'un talent exceptionnel. Alors, chaque dimanche, tu montes vers le Père des mélodies, en tout cas mélodieuses. Solfège Karaoké à cet espace qui t'est dédié et tu aspires à avoir, en tout cas, un album d'excellence. Nous t'offrons cet album gratuitement. Il suffit juste de t'inscrire à ce grand concours karaoké qui sera tout le long de ces vacances-là sur la chaîne des Bénis. Inscris-toi juste par SMS aux différents contacts qui s'affichent au bas de l'écran. Top, c'est parti. Les contacts s'affichent, il faut juste envoyer ton nom, ton prénom, ton église, ton âge et bien sûr tes numéros de téléphone. Tu seras inscrit pour participer aux présélections de Solfège 2017.
Les contacts pour solfège se sont affichés au bas de l'écran. Appelez rapidement car bientôt, ça sera la phase des présélections. C'est ici que nous mettons un point final à cette émission. Comme je le disais à l'entame, c'est une nouvelle semaine qui commence. Alors, ayez une vision de gloire en gloire. Pensez toujours grand, comme notre coach l'a dit. Mettez votre foi en exergue. Également, persévérez dans tout ce que vous faites, car au bout de l'effort se trouve toujours la récompense à passer. Une excellente semaine sur la chaîne des bénis. Au revoir. Il a dit sur ma vie que je vais avancer. J'ai foi que cela arrivera. Il a dit sur ma vie que je vais travailler. Et j'ai foi que cela arrivera. Il a dit sur ma vie que je vais voyager. Et j'ai foi que cela arrivera. Il a dit sur ma vie que je vais prospérer. Oh, oui, j'ai foi que cela arrivera. Il a dit ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Moi j'ai cru que j'étais orphelin. Moi j'ai cru que j'étais oublié. Oh, moi j'ai cru que je n'avais personne. Jésus m'a dit non, je suis là. J'ai cru que tout était bloqué. Moi j'ai cru que j'avais échoué. Oh, longtemps j'ai cru qu'on m'avait mis aux oubliettes. Jésus m'a dit non et je suis là. Il m'a donné la victoire sur mes ennemis. Les soucis qui autrefois me tracassaient, aujourd'hui sont à mes pieds, à mes pieds. Jésus, oh, il n'y a pas son pareil. Il est là, il est là, il est là. Jésus est là, il est là. Jésus est là. Tu as cru qu'il t'avait oublié, que le chômage n'allait jamais s'arrêter, que tu n'auras pas la guérison. Mais Jésus te dit non, je suis là. Il est là. Il est là. Il n'y a pas pareil. Pourquoi te lamentes-tu encore, orphelin? Jésus est là. Sèche donc tes larmes. Il est là et il est là pour toi. Il est là. Arrête de pleurer, oh, femme stérile. Mon Jésus est là et tu vas enfanter.